Bonjour, bonjour, je suis là. Attends, j'essaye de pas aller trop loin, voilà. Bonjour, aujourd'hui, on va parler donc de pages de vente et surtout, on va parler de comment trouver un bon titre pour tes pages de vente. Et je vais te donner mon astuce. En fait, c'est très simple. C'est même simplissime, c'est même enfantin. Trouver un bon titre pour une page de vente, c'est vraiment pas un problème et on voit ça tout de suite. இனி உன்னை கட்டுனாலும் நான் தான் கட்டணும், அவிழ்த்து விடணும்னாலும் நான் தான் அவிழ்த்து விடணும். Voilà, j'espère que ce petit intermède t'a vraiment incité à t'abonner à cette chaîne. Tu vois, je ne me prends pas au sérieux, on fait les choses avec amusement, un petit peu d'humour et un peu de rigolade, ça fait pas de mal non plus. Donc abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton et puis bien sûr, pense à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc quelle est l'astuce, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un très bon titre, un bon titre pour ta page de vente. Et pourquoi c'est important? Alors on va commencer comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon titre pour sa page de vente et pourquoi c'est vraiment primordial que tu sois certain que ce soit un bon titre? Parce que tu peux toujours imaginer des titres en te disant tiens celui-là il est pas mal et puis finalement c'est pas un bon titre ou c'est pas terrible, tu vois. Donc ça joue beaucoup bien entendu sur ta réussite, ça joue beaucoup sur tes résultats. Pourquoi? Parce que c'est comme une première impression. Quand on rencontre quelqu'un, que ce soit en dating amoureux, de séduction, ou bien que ce soit dans la vraie vie, ou de manière professionnelle, ou quelqu'un que tu rencontres au hasard, ou quelqu'un qu'on te présente, de toute façon, il y a toujours cette première impression. C'est-à-dire que tu vois la personne arriver, elle s'adresse à toi, et ça y est, tu as une première impression. Et ça se fait dans vraiment les premières secondes, tu vois, en 2, 3, 4 secondes, ça y est, tu as une impression, tu as une espèce de préjugé, tu as une espèce d'idée de ce qu'est la personne. Pourquoi? Parce que la manière dont elle est, la manière dont elle parle, la manière dont elle se tient, ce qu'elle va te dire, la manière dont elle est habillée, etc. Tout ça, ça joue en fait, tu vois, et on travaille aussi bien sûr sur nos souvenirs en se disant, ben voilà, si telle personne est comme ça, moi je pense que toutes les personnes qui sont comme ça, elles sont comme ça, tu vois, elles ont tel ou tel caractère, etc. Donc on se fait un espèce de préjugé direct. Et c'est marrant d'ailleurs parce que l'accueil est complètement différent. Tu vois, quand tu es vendeur, costard, cravate avec ta petite mallette, tu rentres par exemple dans une boulangerie et automatiquement tu vois que la vendeuse ou le patron se dit oula, c'est encore un vendeur, qu'est-ce qu'il va me raconter? Il va bien me vendre des trucs, tu vois. Donc tu as un accueil qui est un petit peu froid. Si j'avais été, tu vois, complètement différent, habillé différemment, j'aurais eu un accueil client. Mais là, j'ai eu un accueil, on se méfie un petit peu. Et puis après, quand il comprend que tu viens acheter un truc, après, il te laisse tranquille. Alors, bon, tout ça pour te dire que page de vente, c'est pareil. Les gens cliquent sur un bouton parce que tu as fait de la pub Facebook ou parce que tu as fait une vidéo ou bien parce que tu envoies un email. Ils arrivent sur ta page. Et immédiatement, ils ont un ensemble dans ta page. Tu vois, ils voient un truc sur leur écran avec des couleurs, avec des photos, peut-être une image, quelque chose. Ils voient un texte. Le texte, c'est le titre. Et ce titre, ils le lisent automatiquement. Et un titre, généralement, c'est relativement court, ça se lit vite, tu vois, ça prend même pas une seconde, tu vois. Et donc, immédiatement, la personne se dit waouh, ce titre m'interpelle, c'est-à-dire ça m'intéresse, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai envie d'en savoir plus, ou bien alors, ah oui, ça va, j'ai compris, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui comprennent en fait le produit avec le titre, tu vois, si c'est pas un bon titre. Donc c'est très important de travailler bien sûr son titre pour que la personne ait la curiosité de continuer la lecture, parce que si elle continue la lecture, eh bien, elle plonge petit à petit dans ton argumentaire, et il est bien possible, si tu as un client qui est intéressé par ton sujet, il est bien possible évidemment que ça débouche sur une vente. Évidemment, si la personne ne suit pas ton argumentaire et qu'elle coupe la page tout de suite, eh bien, tu vendras rien du tout. C'est normal. C'est logique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des bons titres? Il n'y a pas 36 solutions. Et surtout, il ne faut absolument pas que tu commences à te dire le bon titre, je vais l'inventer parce que moi, je suis fort en copywriting, donc je vais trouver des idées, des machins. Non, mais pas du tout. Il ne faut pas que tu fasses ça, tu as vraiment de grandes chances de te planter. Ce que tu dois savoir, c'est que tous les bons titres, tous les titres excellents ont déjà été inventés. Ils ont été inventés par des gens qui ont fait du copywriting juste avant toi ou bien avant toi, c'est-à-dire des gens qui ont fait des lettres de vente, des gens qui ont fait des pages de vente, etc., etc. Ils ont déjà manié et remanié, tu vois, tous les titres possibles et imaginables et il y en a qui fonctionnent très bien. Alors, comment est-ce qu'on récupère ces titres? Eh bien, en se documentant, en achetant par exemple des bouquins ou bien des PDF, des formations, des choses comme ça sur le copywriting en général. Et généralement, tu as des exemples de bons titres à l'intérieur, mais aussi tout simplement en te constituant une collection privée. Une collection privée de titres. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, quand tu es interpellé par quelque chose et que tu cliques et que tu arrives sur une page de vente et que tu continues à lire, eh bien, pense
pense à remonter en haut et à copier le titre. Copie-le carrément. Tu prends copier-coller, tu le mets dans ton ordi et on n'en parle plus. Et tu vas faire ça une fois, deux fois, trois fois, 200, 300 fois et tu vas te retrouver petit à petit avec toute une liste, toute une gamme de titres qui bien sûr concernent des produits peut-être radicalement différents, mais c'est la structure qui nous intéresse. C'est pas le produit, c'est pas la promesse, c'est pas ce qui est raconté, c'est la structure. Donc comment la personne a mis en place une structure, a mis en place une petite astuce pour que toi, ça t'intéresse. Si ça t'a intéressé à toi, il est bien probable que ça intéresse à d'autres et surtout que ça te permette de créer en fait un nouveau titre personnel et adapté à ton activité tout en gardant la structure de celui qui t'intéresse. Alors, je vais même te montrer ça. Regarde, ça, c'est un dossier de copywriting avec énormément d'éléments à l'intérieur et particulièrement beaucoup de titres. C'est-à-dire que j'ai copié plein de choses, plein d'idées, plein de trucs qui m'ont interpellé, des structures de vente, des pages de vente, enfin tout, tu vois, j'ai tout copié, j'ai tout récupéré, machin, j'ai tout mis ça dans un dossier et je l'ai imprimé pour me faire un dossier et tu vois qu'il est costaud. Donc quand j'écris une page de vente, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est que je me penche là-dedans et puis je regarde la partie titre. Et puis, bah écoute, y en a un qui m'interpelle particulièrement, ou bien alors je me dis, tiens, je pourrais utiliser celui-là ou celui-là ou celui-là, j'en choisis 3-4, je mets ça de côté, et puis ensuite, je commence mon écriture. Généralement, le titre, d'ailleurs, c'est pas forcément ce que j'écris en premier. C'est-à-dire que quand je vais écrire une page de vente, je vais écrire un titre un peu banal, et puis ensuite, je fais mon déroulé. Et au fur et à mesure que je fais mon argumentaire, au fur et à mesure que je m'imprègne du produit, de ce que j'ai à vendre, etc., bah, je vais petit à petit avoir de nouvelles idées. Et ça va me permettre de revenir en haut et de changer soit la structure, soit le modèle du titre, de telle manière d'avoir un objet, un titre qui soit parfaitement adapté à ce qu'il y a en dessous. L'essentiel, c'est que ton titre donne envie de continuer. C'est sa seule et unique fonction. Le titre, il n'est pas là pour vendre, il n'est pas là pour expliquer, il n'est pas là pour faire la promotion, il n'est pas là pour expliquer que voilà, c'est moins cher en ce moment, on s'en fout. Il est là pour que les gens continuent à lire et uniquement ça. C'est exactement la même chose avec le titre des emails. Tu vois, quand tu fais un titre pour un email, un objet d'email, eh bien la fonction même de l'objet d'email, c'est pas de raconter ce qu'il y a dans l'email, c'est que les gens ouvrent l'email. Ils disent qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors ils cliquent dessus. Alors ça peut être bizarre, ça peut être très démonstratif, ça peut être très intéressant, ça peut être plein de choses. Mais l'essentiel, c'est que pour une raison ou pour une autre, ils aient vraiment envie de cliquer sur ce titre pour savoir ce qu'il y a dans l'email. Et après, il y a l'email avec sa structure, etc. Et bien une page de vente, c'est exactement la même chose. J'arrive, en haut, il y a un titre. S'il ne m'interpelle pas, je m'en vais. S'il m'interpelle, je continue la lecture. Et si je continue la lecture, il y a de grandes chances que j'aille jusqu'au bout et peut-être que j'achèterai ton produit. Voilà, tu vois, c'est relativement simple, c'est pas la peine de te casser la tête, c'est pas la peine de réinventer la roue, il suffit que tu copies des titres et si pour l'instant tu n'en as pas, eh bien balade-toi sur internet, regarde, cherche des titres, prends les titres qui sont déjà existants, mets-les dans un dossier et puis dans quelques mois ou quelques années, eh bien tu te retrouveras avec beaucoup d'exemples. Il est lourd ce truc. Voilà, je te laisse là-dessus. Eh bien, tu as juste à pratiquer maintenant, à mettre en place ta collection de titres. Si tu veux, je te fais un petit cadeau. Tiens, dans cette vidéo, tu mets ton titre sur ta page de vente et puis tu m'envoies tout ça donc à guépé@gmail.com. Je te remets l'adresse ici, guépé@gmail.com. Je peux te donner mon avis, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà, tu peux liker cette vidéo, tu peux commenter, tu peux donner ton avis, etc. Tu peux faire ce que tu veux et tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Tu actives la cloche des notifications, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos. Moi je te dis à très bientôt. Ciao. Par exemple, moi quand j'étais vendeur, j'étais toujours... Voilà, j'espère que cette petite... Je faisais exprès parfois, quand j'étais vendeur, j'étais parfois acheteur. C'est-à-dire que il y a des fois ça va pas, hein. C'est surtout pas la peine de réinventer la roue. Le fait que tu arrives comme ça, costard, cravate, machin, valise, enfin mallette, pardon. Valise. Voilà, je te laisse là-dessus. C'est ça l'improvisation. Ciao.